Ok. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rito-san. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, donc, si vous avez vu la vidéo information sur Zombirito, eh ben, vous savez pourquoi je suis là. Sinon, bah, c'est tout simplement pour vous parler de mon mode univers. Donc, ça sera l'épisode 0 et le prochain épisode, bah, ça sera tout simplement pour commencer. Donc, ce mode univers consistera à créer donc un mode pour ceux qui connaissent donc le mode d'univers donc qui est juste ici. Donc je vais m'aider de cela, sauf que en fait je vais pas le faire, enfin comment dire, je vais pas aller dans le mode univers, je vais rester sur des matchs d'exhibition, mais je vais faire le même système que l'univers. Donc il y aura les pay-per-view, 4 SmackDown, 4 Raw avant les pay-per-view. Je les ferai chacun en épisode. Donc il y aura, je pense, 4 matchs donc dans, dans l'Euro et peut-être 3 ou 4 dans SmackDown. Et pourquoi pas avec le temps bien introduire la NXT, mais plus tard. Pour le moment, on commence avec Raw et SmackDown. Et donc les pay-per-view à chaque 4 Raw et SmackDown. Donc pour débuter, on commencera au lendemain de WrestleMania à Raw. Donc voilà. Ensuite, je vais tout de suite aller vous montrer comment j'ai réparti mes personnages parce que comme à l'ancien temps, j'ai séparé SmackDown et Raw, et dans SmackDown et Raw, il y aura des titres différents. Donc les titres principaux que vous deviez connaître, c'est le WWE Championship tout simplement pour Raw et le World Heavyweight Championship pour le SmackDown. Donc pour ceux qui connaissent pas, eh ben je vais vous laisser découvrir avec les épisodes qui précéderont. Avant tout, je tiens à vous informer que d'avoir eu cette idée de créer mon propre univers sur WWE 2K16, je l'ai tiré de Loulou, je ne sais plus combien, donc qui est un youtubeur de presque 5000 abonnés si je me trompe pas, et qui a eu l'idée de faire ça déjà sur WWE 2K15. Ça fait déjà un petit moment, mais je viens de commencer à le suivre et du coup ça m'a donné l'idée de... J'avais déjà eu l'idée avant, mais je savais pas si ça allait marcher, et j'ai découvert donc ce fameux youtubeur sur lequel il fait l'idée que j'avais eue en quelque sorte, et j'ai remarqué que ça marchait plutôt pas mal pour les passionnés de catch. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans à côté de ma carrière que je vais essayer de reprendre. Donc vous avez déjà dû voir les 5-6 premiers épisodes si je me trompe pas non plus. Donc que j'espère qu'ils vous auront plu. Si vous les avez pas encore vus, n'hésitez pas à aller les voir. Donc les deux derniers qui n'ont pas tellement marché par rapport au premier. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder, à les partager, et puis surtout si ça vous plaît, à mettre un petit pouce bleu. Donc voilà. Donc je vous ai à peu près expliqué ce que je comptais faire. Donc maintenant on va passer au personnage, etc. Je vais juste baisser le son un peu du jeu parce que c'est un petit peu fort. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc on va aller voir on va aller voir les personnages et dans quel show ils sont répartis. Normalement j'ai tout préparé, donc je vous ai fait un petit débrief vite fait, pareil comme ça sur Zombirito, donc mon autre chaîne YouTube. Donc mais c'était pas les réelles choses. Là c'est les... enfin, c'était pas les réels personnages ou les réels, je sais pas comment dire, c'était pas les bonnes choses que je vais utiliser dans mon univers. Et ici, c'est les bonnes choses. Je suis sur le bon compte où les personnages sont bien répartis normalement. Je l'ai fait il y a quelques jours, j'ai tout préparé. Les titres sont déjà prêts normalement. Ou ah non, peut-être pas les titres, je sais plus. En tout cas, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, par exemple Adam Rose qui a Raw. Donc la NXT que je ferai apparaître plus tard si je vois que ça marche bien.
Donc j'ai rajouté AJ Styles, Alberto Del Rio, enfin tous les catcheurs de base avec les nouveaux. Donc je redis AJ Styles que je mettrai à Raw. Donc après, ah oui aussi, comme je l'ai dit dans ma vidéo information, je pourrais refaire revenir des légendes ou pourquoi pas, ça pourrait faire intéressant, donc des retours ou juste un match exceptionnel ou des trucs comme ça. Donc par exemple Batista que je pourrais faire revenir, Euh, pourquoi pas Booker T, enfin ceux qui, tant que ça reste dans un peu de la crédibilité de ce qui se passe, du de ce qui se passe un peu à la WWE en ce moment. Donc, par contre, ça sera pas tout à fait pareil, hein, vu que je resépare SmackDown et Raw, alors qu'en vrai, c'est plus séparé. Donc, ça sera pas tout à fait pareil les stories, etc. Donc, si ça vous plaît pas, ne regardez pas au lieu de regarder et critiquer. Vous regardez le premier épisode, si vous voyez que ça vous plaît, vous regardez la suite, sinon vous abandonnez. Mais ça sert à rien de critiquer, faut aimer, je vous dis, ça sera des stories différentes, ça sera mon univers. Donc vraiment, si vous aimez pas, bah regardez pas, tout simplement. Donc moi je ferais venir Braun Strowman, donc vu fait partie de la Wyatt Family maintenant. Donc je trouve je trouve sympa de mettre les nouvelles arrivants de 2015-2016. Euh, voilà. Par exemple, bah, Brie Bella qui a pris sa retraite, moi je la laisserai dans le jeu parce que pour que ça soit, ouais voilà, je vais faire aussi les divas, donc un match de divas donc dans chaque show, je pense. Je vais essayer. Voilà. Donc ouais, je disais que je l'avais laissé parce que comme ça laisse bien. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de divas, bah je les laisse toutes. Normalement, je les ai toutes laissées. J'ai même rajouté les trois, donc Becky Lynch, Charlotte et comment ça s'appelle Sasha Banks. Donc je les ai rajoutés comme ça fait encore 3 divas de plus. Ensuite nous avons Bubba et Dudley, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, donc les Dudley Boys. Donc pareil, pourquoi pas refaire un petit match surprise de Cactus Jack, enfin voilà, vous m'avez compris, des petits matchs exceptionnels ou pourquoi pas les refaire venir complètement à la recherche d'un titre ou pas. Donc voilà, là j'ai mis Charlotte à SmackDown. Donc à SmackDown, pour les titres des divas, il y aura pour les titres féminins, il y aura le titre de Diva Championship à SmackDown et à Raw, il y aura le titre de la Women Champion. Donc voilà. Donc bien sûr, pour commencer, les titres seront mis à certains personnages puisque j'ai pas le choix. Il faut bien commencer avec quelqu'un. Donc par exemple le Diva, j'ai déjà mis à Charlotte, ça c'est déjà fait. Après il y en a 2-3 que c'est pas encore mis, mais Charlotte c'est sûr, je la mettrai déjà en partante des Divas à SmackDown. Voilà. Voilà, par exemple Chris Jericho. Par exemple, je pourrais faire le retour de Christian. Donc là, je l'ai déjà mis à SmackDown parce que je compte peut-être déjà le faire revenir. Enfin, pardon. Enfin, on verra. On verra tout ça. Bon, peut-être pas non plus les anciens catcheurs, mais ceux qui peuvent, je pense, encore catcher pour que ça reste un peu logique quand même. J'aime bien que ça soit un peu logique, donc je vais quand même laisser, voilà. Euh, par contre, pareil, Kane, j'ai téléchargé le démon Kane parce que je le préfère comme ça. Donc voilà. Euh, Par exemple, plus tard, on pourra faire venir le Bullet Club, pourquoi pas. Pour le moment, j'ai pas encore décidé de les introduire dès le début. Voilà. Donc pourquoi pas refaire venir Edge aussi. Donc malgré qu'il ait de blessures dans mon univers, on peut dire que il s'en est remis. Enfin, on verra bien. Ça reste dans l'irréaliste, voilà. Donc voilà, par exemple Eva Marie que j'ai mis à SmackDown. Hmm, voilà. Donc pourquoi pas peut-être faire venir plus tard Finn Balor direct. Pour le moment je le laisse à la NXT, mais pourquoi pas directement le faire venir à SmackDown ou à Raw avant de commencer à la NXT. On verra bien. On verra. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait améliorer, ce qui vous plairait plus, ce qui vous plaît moins, ce que je pourrais enlever. Enfin, n'hésitez surtout pas à commenter, même critiquer. Toute critique est bienvenue.
je prends toute critique, tout, tout ce qui est pour m'améliorer, il n'y a pas de problème. Et pour que ça vous plaise. Donc voilà. Je vous passe vite fait. Hein. Donc voilà, j'ai déjà mis les Usos en World Tag Team Championship. Donc qui sera le titre par équipe d'Euro. Donc je les ai mis eux parce que j'estime que de toutes les équipes qu'il y a dans le jeu, que j'ai dans le jeu, c'est eux qui représentent principalement en ce moment pour moi, hein, personnellement, les World Tag Team tout simplement. Euh, les autres ceintures, je crois que je les ai mis au New Day, donc qui sont à SmackDown, et ça sera les titres pour SmackDown. Voilà. Donc voilà, ça pourrait vraiment être sympa pour d'avoir deux titres par équipe différents. On pourra peut-être par exemple à WrestleMania faire un match exceptionnel. Les deux, les deux équipes championnes face à face, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Enfin voilà. John Cena, je l'ai mis à Raw, mais pour le moment, je sais pas si on va le faire venir direct ou pas. Peut-être on peut dire qu'il est absent pour des tournages de films, ou pourquoi pas pour parce qu'il est blessé. Enfin, je sais pas si je le ferai apparaître souvent. On verra, faut pas abuser non plus. Comme on peut le voir, souvent il est pas enfin comme on peut le voir, il est pas tout le temps là non plus. Voilà, donc Kane, Corporate Kane, je l'ai pas mis, je le laisse en indépendant, donc je préfère Kane avec le masque, je le trouve plus sympa. Donc voilà. Kevin Owens, pour le moment il est je l'ai laissé à la NXT. Bah, lui je peux déjà le mettre à SmackDown en Raw parce que ça fait déjà quand même un moment. Et puis je le trouve plus sympa sur SmackDown ou Raw. Donc je verrai ça un peu plus tard. Je changerai ça vite fait, peut-être juste après, on verra. Donc voilà, donc Kofi Kingston, donc du New Day, tag Team Championship, donc champion par équipe tout simplement. Alors que l'autre c'est champion du monde par équipe. C'est ce qui différencie les deux. Donc pour montrer que Raw reste quand même légèrement supérieur à SmackDown, j'ai mis les world titres, donc les titres mondiaux dedans, et ceux qui sont juste les titres champions bah, à SmackDown. C'est juste histoire de différencier un tout petit peu pour montrer que Raw est quand même légèrement supérieur, parce que personnellement c'est ce que je trouve. Connor Victor, Leila, voilà. Donc ceux qui sont vraiment anciens, je vais quand même pas les faire revenir. Pas abuser non plus, on va pas faire un Evil contre un ancien, enfin quand même pas. Juste peut-être juste les catcheurs qui sont encore dans la cinquantaine, vous voyez. Donc de l'âge à Undertaker qui catche plus. Pourquoi pas, voilà par exemple Rey Mysterio, je l'ai mis à Raw parce que j'espère, je pense leur faire venir. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je le fasse revenir. Parce que on sait tout ce qui catch encore, donc pourquoi pas un retour du 619 Luchador, Rey Mysterio. Et voilà. Donc eux non, je pense pas. Ah oui, donc je vais rajouter des titres pour que ça fasse un bon show. Donc par exemple le EC Championship. Donc en fait je voulais mettre un titre hardcore, donc le titre hardcore, mais je trouve cette ceinture comme mon collègue youtubeur, mon grand collègue youtubeur, parce que ils me connaissent pas spécialement, mais je veux dire, lui il a eu l'idée de mettre un titre hardcore, mais il a préféré le design de la ceinture de ECW Champion. Donc moi j'ai fait pareil. Donc bien sûr je lui ai demandé d'accord si ça le dérangeait que je reprenne un peu son concept. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Donc pas besoin de me dire y a déjà quelqu'un qui fait ça, ouais tu leur copies et tout. Non non, il m'a laissé la corde. Et puis surtout que moi c'est sur WWE 2K16 et puis c'est mon univers à moi, donc je vais essayer de faire quelque chose de différent. Donc je regarde ces vidéos, donc vous pouvez très bien regarder, vous verrez que ça sera pas tout à fait pareil. Il y a juste peut-être 2-3 trucs que vous tilterez. Donc par exemple le EC Championship, j'aurais dit, j'ai pris l'idée de lui. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve ça une très bonne idée et puis je voulais le faire partager à vous depuis moi, tout simplement. Mais bien sûr, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description à chaque fois pour bien vous montrer que c'est lui le principal auteur de ce mode.
J'ai remis RVD en tant que champion de ce titre parce que je trouve que c'est le plus représentatif pour le moment. J'ai décidé de remettre ce jeu. Donc pareil, c'est une petite idée de Loulou, mais que je reprends à titre en jeu. Donc je vais remettre ce titre en jeu à chaque row de lendemain, à chaque row le lendemain de pay-per-view. Donc par exemple, direct le premier gros que je vais faire, donc le premier épisode, ça sera le lendemain de WrestleMania, donc un lendemain de pay-per-view. Donc le EC Championship sera déjà défendu. Donc Van Damme aura déjà un adversaire à Raw, le premier épisode, tout simplement. Donc voilà. Pourquoi pas faire revenir The Rock aussi. Donc pour le moment, il y en a que j'ai déjà mis à Raw parce que je compte vraiment les refaire venir. Mais peut-être que vous les verrez pas avant un bon moment. Tout dépend. Des fois, je vous le dirai pas, ça sera une surprise. Des fois, par contre, il y aura juste un petit entre guillemets. Euh, je suis pas comparable à Loulou, tu vois. Vous voyez, c'est quand même un youtubeur haut niveau. Moi, je suis bien plus bas. Donc, évitez de me comparer à lui. C'est juste, j'ai repris un peu ses idées parce que j'adore le concept. Mais évitez de dire que ouais, il est meilleur que toi. C'est clair, il est meilleur que moi de toute façon. Et c'est un peu facile d'être meilleur que moi de toute façon. À 183 abonnés face à 4000 je sais combien, y a pas à comparer. Juste que j'ai repris ses idées tout simplement. Voilà, voilà. Par contre, Santino Marella, je ne remets pas parce que j'aime pas trop. Par exemple, ah oui, pour le pour le WWE Championship qui sera à Raw, j'ai décidé de mettre de prendre la ceinture de 2013, 2005-2013 parce que je trouve le design un peu plus classe comme Loulou l'a fait il me semble. Et puis moi j'ai décidé de le laisser à Seth Rollins pour le début de cette série. Voilà. Donc ça c'est ce qui différencie de moi et Loulou. Donc les personnages. Après pourquoi pas faire venir des stars de la lucha underground qui y sont en ce moment ou pas, qui sont en ce moment à la lucha. Donc pourquoi pas les faire arriver à la WWE parce que ils veulent changer ou pourquoi pas. De toute façon c'est mon univers. Je fais comme ça peut être intéressant et puis j'espère que ça l'est. Donc voilà, par exemple Sexy Star qui a la lucha en ce moment, pourquoi pas la faire venir plus tard à la WWE, on sait pas, on verra bien. Euh, Shane McMahon, je ne pense pas le faire venir. Pourquoi pas un retour de Shawn Michaels, juste un match exceptionnel, ou pourquoi pas carrément revenir à Raw ou SmackDown, juste un certain temps, une dernière année ou je ne sais quoi. On verra bien, pourquoi pas. Pour le moment, j'ai mis Sheamus United States Champion, donc champion des États-Unis qui sera à Raw. Donc j'ai trouvé que c'était le plus approprié pour le moment. Voilà. Donc voilà, par exemple Son of Havoc qui est de la lucha. Pourquoi pas le faire venir aussi à la WWE un peu plus tard. On verra bien. Voilà. Donc pareil Stephanie McMahon que je pense jamais combattre vu peut-être pourquoi pas exceptionnellement mais non je pense vraiment pas. Je l'ai mis à Raw pour le moment mais je pense pas l'utiliser pour le moment. Sting, pareil, je l'ai mis à Raw, mais je sais pas si je l'utiliserai, puisque pour le moment, enfin, maintenant il a pris sa retraite, mais moi je pense quand même, enfin, il a pris sa retraite, mais moi dans mon univers, je me dis pourquoi pas quelques derniers matchs. On verra pas, pourquoi pas un Undertaker Sting à WrestleMania ou quelque chose comme ça, des trucs un peu intéressants pour quelques derniers matchs de Sting. Ou pourquoi pas carrément leur faire venir à des Raw, des SmackDown. Enfin, on verra bien. Pour le moment, je l'ai mis à Raw. Je l'utilisera pas tout de suite, on verra bien. Voilà. Voilà. Pourquoi pas un dernier match pour Stone Cold, Steve Austin. On sait jamais. Qui décide de faire un petit dernier WrestleMania, un petit dernier SummerSlam. Pourquoi pas. Pareil, Tamatonga, donc le Bullet Club, pourquoi pas le faire venir entièrement à la WWE plus tard, on verra. Et, euh, et voilà à peu près tout. Après j'ai laissé Tyson Kidd à SmackDown, mais je pense l'enlever parce que
Bah, il est plus actuellement, il est blessé, même si d'autres je les ai laissés ou je compte les faire revenir. Je trouve qu'il est pas trop, je l'aime pas trop, donc personnellement je sais pas si je vais le laisser. On verra bien. Pour le moment j'ai mis à SmackDown, donc je sais pas. Donc bien sûr, je contrôlerai pas tous les matchs pour bien montrer que je gagne pas tout le temps. Et des fois, je ferai exprès de perdre, on verra bien. Tout dépend des matchs, tant que ça reste quand même un minimum logique. Quand même pas un beau Dallas gagne un Undertaker non plus. Faut pas abuser, mais on verra bien. Donc Undertaker, pareil, je l'ai mis à SmackDown pour le moment parce que je vois plus du côté du World Heavyweight Champion que du, euh, du Championship, tout simplement, du WWE Championship. Donc vu qu'il a déjà été World Heavyweight. Euh, Ensuite, bah voilà, on arrive à la fin. Donc voilà, je vous ai fait un petit débrief de tous les personnages et de leur show. Donc les principaux. Donc voilà. Donc j'espère que c'est ces dispositions vous plaisent. Si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas à me conseiller en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Je prends tout conseil. Euh, donc pour les titres, je vais vous dire ce que je mettrai. Donc le WWE Championship, donc qui représentera le Championship tout simplement. Donc le champion de la WWE, juste le champion de la WWE, qui sera Raw. Donc pour le moment et pour le début de cette série, je le mets à Seth Rollins. Je trouve que bah je sais pas, je l'ai mis à Seth Rollins. On commencera avec Seth Rollins champion, voilà. Ensuite, le World Heavyweight Championship, je pensais le mettre à Alberto Del Rio comme début pour SmackDown, puisque c'est le titre qui représentera SmackDown. Donc voilà. Le ECW Championship, donc je vous l'ai dit, je l'ai mis à Rob Van Dam, donc qui est revenu et qui a décroché le titre de ECW Championship, ce qui représente le hardcore, donc ECW, mais que je préfère donc cette ceinture, donc j'ai pris celle-là. Voilà, tout simplement. Donc ici Championship qui sera dans Arrow, donc un autre titre Arrow pour voilà, tout simplement. Bien sûr l'Intercontinental Championship qui lui sera à SmackDown. Donc voilà que j'ai remis à The Miz parce que bah voilà, j'ai choisi The Miz. Voilà. Donc le Unitate, donc le titre des États-Unis pour faire court, à Sheamus, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît ou pas. De toute façon, il y aura des changements de titre, c'est sûr. Hein. Ils vont pas rester non plus toute la série champion. Hein. On va pas abuser là-dessus non plus. Euh, alors, si vous souhaitez que je rajoute des titres du genre le WWE European Championship ou le WWE Cruiserweight Championship, donc qui veut dire le WWE poids léger, n'hésitez pas à me le dire. Donc pourquoi pas rajouter un titre à SmackDown comme il y en a un en moins par rapport à Raw. Donc j'hésite encore à rajouter soit le Européen, soit le Cruiserweight ou alors le Light Heavyweight, donc qui représente les deux représentent à peu près la même chose, donc poids léger. Donc j'hésite à mettre soit un de ces deux là ou alors le Européen à SmackDown, je sais pas encore, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, bah voilà. Pour tout ce qui est du titre masculin, c'est bon. Ah non, attendez. Ah non, non, il reste les tag teams. Donc les tag teams, comme je vous l'ai dit, tag team championship qui sera à SmackDown. Donc pour le moment, c'est New Day qui les ont. Voilà. Et le World Tag Team Championship, c'est les Usos, Arrow qui les ont. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, on va faire vite. Le WWE Women Championship, donc c'est Nikki Bella qui l'a. Donc en fait, comme vous avez pu le voir, si vous l'avez vu sur ma vidéo sur Zombirito, donc information, je vais télécharger, parce que ici je crois que je l'ai pas fait sur ce compte, bah, la nouvelle WWE Women's Championship, donc qu'ils ont remis à WrestleMania cette année, donc la blanche et rouge. Donc je vais mettre celle-là parce que je la préfère. Donc ça sera Nikki Bella qui sera Women's Championship à Raw, et le Diva Championship, donc que je laisse normal, donc qui sera détenu par Charlotte à SmackDown.
Donc voilà pour tout ce qui est des titres. Donc la NXT, on zappe parce que pour le moment il n'y en a pas. Donc comme au début il n'y en avait pas. Voilà. Donc c'est tout bon. J'espère que ça vous plaira. Donc pour le moment pas de match. C'est l'épisode 0. Épisode 1. Raw. Lendemain de WrestleMania. Donc déjà une remise de titre pour le ECW Championship. Voilà. Soyez là, moi je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Allez, ciao tout le monde. Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming.